Nous sommes réunis ce soir pour prier, pour rendre un hommage à Théophile, pour prier le Seigneur pour le repos de l'âme de Théophile. Cette mort, pour beaucoup, est un choc. Elle n'était pas prévue, elle a surgi instantanément, quasiment. Et voilà. Ce soir, le Seigneur nous accueille tels que nous sommes, les parents, vous les frères et sœurs, les proches, les plus proches, ainsi que les collègues de travail, ceux qui le connaissent bien. Le Seigneur vous accueille tel que vous êtes, avec votre peine, vos questions sans réponse, votre colère peut-être par rapport à Dieu même. Pourquoi l'a-t-il permis ? Et puis le choc. Le Seigneur est là, et l'Église aussi est là pour vous accueillir. Nous n'allons pas enlever la peur, les larmes, la douleur, mais nous allons prier, et la foi est plus grande que la mort, parce que le Christ est plus grand que la mort. Rappelons-nous que Théophile est baptisé. Rappelons-nous que son prénom veut dire « ami de Dieu », que Théophile a été plongé depuis son baptême dans la mort et la résurrection, et que le Seigneur tiendra promesse, que le Seigneur un jour ressuscitera Théophile avec un corps incorruptible, et nous le reverrons, et nous le reverrons. Nous ne savons pas quand, mais nous le reverrons. Telle est la foi de l'Église, qui doit être une lumière dans le combat, dans les pleurs, dans le choc, la lumière en son temps qui éclairera notre chemin. Nous devons rendre hommage à Théophile pour ceux qui l'ont connu, pour ses parents, pour ses frères et sœurs, pour ses proches, pour ses collègues. Remercions Dieu, même si c'est dur, pour ce qu'il est. Un fils, un frère dans la foi, un collègue de travail. Mon curé me disait ce matin, un paroissien. Il est tout cela et plus. Et Dieu sait tout ce qu'il a été. Et Dieu sait aussi tout ce qu'il aurait pu être. Et c'est le mystère. Pourquoi l'a-t-il permis ? Pourquoi partir si tôt ? C'est un mystère. Nous n'aurons les réponses que là-haut. Nous n'aurons les réponses que là-haut. Nous comprendrons pourquoi Dieu permet, non pas qu'il est sadique, parce qu'il n'est pas l'auteur de la mort, nous dit l'Écriture. Et lui-même s'est fait homme et est mort. Mais il permet des fois que la vie soit très courte. Et c'est dur à comprendre. Et j'invite les parents à regarder Jésus sur la croix et la Vierge Marie au pied de la croix qui perd son Fils unique et qui ne comprend pas tout. Elle est la Stabat Mater, elle est debout dans la foi et l'espérance, mais elle ne comprend pas pourquoi son fils premier-né est mort. Elle en sait la cause, mais le drame demeure, les pleurs sont là. Dieu ne nous explique pas tout, mais il nous donne une lumière dans la foi, et il est là. Nous prions pour que vous ayez un don de consolation du Seigneur, qui a dit « Pleurez avec ceux qui pleurent », qui puisse vous consoler, et le Seigneur est proche de ceux qui souffrent. Nous prions aussi pour que vous puissiez avoir une grâce de force pour avancer en son temps. Et le Seigneur est délicat, il fait du pas à pas avec chacun. Il est bon de méditer le fait que si la vie de Théophile est courte, elle n'est pas finie. En fait, elle va pleinement commencer maintenant. Nous sommes faits pour le ciel. Thérèse de Lisieux est morte un peu plus tard que Théophile, à 24 ans. Elle a dit « Je ne meurs pas, j'entre dans la vie ». Nous humains, nous avons du mal à comprendre que notre vie ici-bas est une préparation au ciel parce que nous aimons la terre et nous sommes de chair. Et Dieu nous a fait ainsi, et que l'invisible nous est invisible. Et pourtant, nous sommes faits pour le ciel,
Et Thérèse avait compris qu'elle entrait dans la vie et qu'elle avait dit « Je passerai mon ciel à travailler, à faire du bien sur la terre ». Et je crois dans la foi que Théophile va travailler pour sa famille, pour ses collègues de travail. J'ai beaucoup de témoignages comme cela. Je connais des défunts et des personnes qui sont endeuillées et le Seigneur leur fait des clins d'œil en montrant la communion des saints, c'est-à-dire le défunt qui, dans la prière en Dieu, continue d'intercéder pour la famille. C'est une consolation, c'est mystérieux, mais je crois que Théophile va travailler, que nous sommes dans la tristesse, mais Théophile est dans la joie, parce qu'il verra Dieu, peut-être le voit-il déjà, et nous prions si son âme a besoin d'être complètement purifiée. Mais il va travailler. Dieu n'aura pas amputé sa vocation, ni ses capacités. C'est d'abord le temps de la consolation et le temps du deuil à faire. Il n'y a pas de honte à se sentir faible dans la famille ou parmi les étudiants, de se dire « je ne suis pas à la hauteur ». On n'est jamais à la hauteur d'un décès. Et pour le savoir, les lieux, les vêtements, les bibelots vont être mortifiants pour les proches de sentir l'absence. Et pourtant, Dieu va donner une grâce de consolation et de force pour traverser cette épreuve, pour la vivre. Ça sera le temps du deuil et le temps de la consolation. Le temps aussi des questions qui demeureront peut-être sans réponse ici-bas, et peut-être notre meilleur moyen, c'est l'écoute gratuite pour nous tous d'accompagner les proches dans le respect d'un silence, car seul Dieu peut répondre dans le cœur d'une personne endeuillée. Nous n'avons pas les mots pour le dire, pour accompagner. Nos mots sont superficiels dans ces cas-là. C'est le temps de la consolation de Dieu. Viendra un temps plus tard où ce sera le temps de l'enseignement. Le temps peut-être d'une grâce donnée pour comprendre un sens mystérieux à telle vocation qui parle plus tôt. Et que Dieu, si Dieu l'a permis, c'est qu'il avait un plan dans la paix. Mais aussi le temps de l'enseignement après, c'est que toute vie est précieuse. Et comme le disait l'Écriture, que notre vie ici-bas est courte et qu'il faut la vivre à plein, la vivre en chrétien, la vivre en saint, et que nous ne savons pas quand nous partons. Et cette épreuve est aussi un enseignement. Cela peut m'arriver. Enfin, ce sera le temps de la résolution. Quelle vie je veux mener? Quel est le sens de ma vie, puisque Théophile est arrivé déjà au terme? Quel est le sens, moi, père, mère, éducateur, professeur, élève, ami, je veux donner à ma vie? Nous n'en avons qu'une, et c'est un don de Dieu. Et ce soir, nous rendons grâce à Dieu tout en demandant consolation, force dans l'épreuve à Dieu. Marthe, dans l'Évangile, va voir Jésus en larmes et lui dit « Rabbi, mon frère est mort, mais tu aurais pu le sauver. » Et le Christ est ému parce qu'il a la compassion. Mais il lui dit « Crois-tu à la résurrection ?» Et Marthe dit « Oui, je crois. » Et elle croit comme certains Juifs le croyaient. Mais Jésus lui dira « Crois-tu que je suis la résurrection et la vie ?» en montrant qu'il est le principe de résurrection, ce qui fait passer de la foi juive à la foi chrétienne. Et elle le dira, et le Christ dira « Je suis la résurrection et la vie ». Nous allons communier à celui qui est proche de Théophile, celui qui l'a pris sous son manteau, celui qui est la vie, qui demeure, celui qui donnera la vie au corps de Théophile
un corps ressuscité, celui qui nous consolera, celui qui nous assistera au quotidien ici-bas, notre Seigneur, le Prince des morts et des vivants. Et un jour on lui a dit, et il avait répondu, « Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. » Demandons au Seigneur de nous aider. Amen.